Avez-vous ressenti cette étrange lourdeur ces derniers temps? Ce réveil soudain, au beau milieu de la nuit, avec une inquiétude indéfinissable pesant sur votre cœur, vous empêchant de retrouver le sommeil? Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il ne s'agit pas d'une simple insomnie liée au stress quotidien, ni d'une anxiété passagère face aux nouvelles alarmantes du monde. Quelque chose de bien plus mystérieux est en train de se produire sous nos yeux. Beaucoup de croyants ressentent intimement que notre toute dernière fête de Pâques n'était pas une célébration liturgique comme les autres. Ce n'était pas la fin d'un cycle ordinaire, mais une ligne de démarcation solennelle, le prélude d'un bouleversement spirituel sans précédent. Une transformation si définitive que le monde s'apprête à traverser un véritable point de non-retour. Et ce grand passage s'amorce précisément maintenant, sous nos yeux. Pourquoi devriez-vous prêter attention à ce murmure intérieur? Parce que ce qui se prépare concerne directement votre paix, la sécurité de votre famille, de vos petits-enfants et l'héritage sacré que vous allez leur laisser. Cette urgence n'est pas de la paranoïa, c'est un appel à l'éveil de votre âme. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Vous pensez peut-être avoir déjà entendu de tels discours dans votre vie. Des voix ont souvent annoncé que le monde touchait à sa fin, fixant des dates précises, puis les années ont filé sans rien changer à notre réalité. Alors, pourquoi ouvrir votre cœur à cette urgence aujourd'hui? Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces événements célestes qui pourraient vraiment vous surprendre et envelopper votre âme d'une immense paix spirituelle. La différence aujourd'hui, c'est que nous ne parlons pas d'une prédiction humaine hasardeuse. Nous nous tournons vers un lieu où la grâce de Dieu a été documentée au fil des décennies. Nous parlons de Medjugorje, ce refuge où une succession de signes s'accumule depuis le début de l'année. Les fondations de notre société tremblent, la famille, la foi, nos valeurs sacrées. Mais au cœur de ce tremblement se dissimule une question vitale, posée avec la tendresse d'une mère divine. Que vous demande-t-elle de faire aujourd'hui pour mettre ceux que vous aimez à l'abri des vents qui s'approchent? Il y a une vérité profonde que beaucoup d'entre nous préfèrent éviter dans le tumulte de la vie quotidienne. C'est un espace intime de l'âme que beaucoup ont passé leur existence à fuir, le repentir. Au fond de vous, dans ce silence nocturne que vous redoutez peut-être, vous savez pertinemment qu'il y a des actes passés que vous regrettez. Des mots tranchants, des silences pesants qui ont meurtri vos proches, des décisions impulsives qui ont coûté cher à ceux que vous chérissez. Vous portez ce lourd fardeau, jour après jour, comme une ombre invisible. Parfois, ce poids insoutenable refait surface lors d'un rare moment de quiétude, lorsqu'il n'y a plus assez de distractions pour l'éloigner de votre esprit. Le message céleste et urgent de Medjugorje n'ignore absolument pas cette réalité de la condition humaine. Il prend racine précisément là, au cœur de vos blessures. La Vierge Marie ne se présente pas à nous avec une liste effrayante de punitions divines. Elle vient plutôt avec une invitation empreinte d'une douceur infinie, une invitation pressante à la véritable conversion des cœurs. La conversion spirituelle n'est pas seulement arrêter de commettre des erreurs. La conversion, c'est avoir le courage de faire demi-tour sur un chemin sombre et de retourner à la maison. C'est revenir humblement vers le Père, vers cet amour qui n'a jamais cessé de vous attendre. Et le message solennel qui résonne en cette année charnière est d'une clarté absolue. Cette fenêtre de retour, cette opportunité inouïe de grâce est encore grande ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Ce n'est en aucun cas une menace cruelle, c'est au contraire la forme la plus protectrice et la plus honnête d'amour qui puisse exister, dire la vérité sur le temps précieux qui nous reste. Dans le livre d'Ésaïe 55, 6, il nous a rappelé « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Imaginez un instant que vous ayez un enfant bien-aimé qui s'est éloigné de la maison depuis des années. Soudain, vous apprenez qu'une tempête approche de l'endroit où il se trouve. Si vous pouviez lui envoyer un message, ne l'écririez-vous pas « Reviens à la maison avant que la tempête ne frappe » Vous le feriez avec toute la force de votre âme, par pur amour. C'est exactement cette attitude bienveillante que la Vierge Marie adopte en ce moment de l'histoire. Elle murmure sans cesse à nos âmes. Revenez avant que la grande tempête ne s'abatte, car les nuages s'assemblent à l'horizon. Ce qui a été révélé récemment, c'est que les mois à venir de l'année 2026 seront absolument décisifs. Non pas que le monde s'effondrera en un seul jour, mais les choix spirituels que vous ferez maintenant définiront votre refuge lorsque les défis frapperont à notre porte. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Face à l'ampleur de ce qui s'annonce, une orientation concrète et profondément sage émerge de ces révélations célestes.
Je vous demande d'y prêter la plus grande attention, car cela concerne intimement votre sécurité spirituelle, celle de votre famille aimante et la manière dont vous allez traverser cette période d'incertitude inédite. Le conseil est absolument essentiel. Restez près de chez vous, auprès des vôtres. En ces temps bouleversés, l'on n'est plus à la dispersion ni aux grands voyages inutiles, particulièrement dans les mois qui font suite à cette dernière fête de Pâques. Il y a une raison spirituelle profonde à cette demande maternelle de la Vierge Marie. Lorsque les événements s'accéléreront brusquement, lorsque les grands signes deviendront indéniables, votre cœur aspirera tout naturellement à se trouver près de ceux que vous aimez. Vous ressentirez le besoin vital d'être dans un sanctuaire intime où la grâce protectrice de Dieu a déjà pris racine grâce à vos prières silencieuses répétées. Les voyageurs constants perdent souvent leur centre de gravité. Ceux qui s'éloignent de leur doux foyer, poussés par l'agitation incessante du monde, se rendent très vulnérables, non seulement physiquement, mais spirituellement. Car lorsque tout ce qui nous entoure commence à vaciller sur ces bases séculaires, nous avons un besoin absolu de racines solides pour ne pas être emportés. Et ces racines ne peuvent puiser leur véritable force que lorsque l'on accepte d'être solidement ancré dans une foi inébranlable. Comme le proclame le psaume 46, versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ne vous y trompez surtout pas. Cet appel divin à l'ancrage ne signifie aucunement que vous devez vivre terré dans la peur au quotidien. La peur n'est jamais ce que le ciel nous demande. Ce que la Vierge Marie réclame avec une immense tendresse, c'est une vigilance de chaque instant. Elle vous invite à être pleinement éveillé spirituellement. Cela signifie observer ce qui se passe avec un cœur humble et réceptif, et des oreilles capables de discerner la voix rassurante de Dieu au milieu du vacarme assourdissant du monde. Mais il y a un équilibre délicat à maintenir avec la plus grande sagesse. La vigilance sans la lumière de la foi se transforme inévitablement en paranoïa destructrice. La préparation sans la force de la prière fervente dégénère en anxiété écrasante. L'anxiété est précisément l'arme que l'ennemi cherche à retourner contre vous pour vous isoler de la grâce protectrice. Mais comprenez-vous réellement quel rôle crucial et inattendu vous êtes personnellement appelé à jouer lorsque les fondations même de notre monde commenceront à révéler leurs plus grands secrets cachés? Pour comprendre la profondeur de l'urgence actuelle, il est essentiel de se pencher avec révérence sur les mystères confiés à Medjugorje, car ils forment la trame de ce qui se dévoile aujourd'hui sous nos yeux. Depuis les tout premiers jours de ces saintes apparitions, la Vierge Marie a remis 10 secrets cruciaux aux voyants. Ces révélations silencieuses portent sur l'avenir même de notre humanité, sur les événements majestueux qui vont se dérouler et sur le délicat équilibre entre la justice céleste et les grâces infinies. À l'heure actuelle, la plupart des voyants ont déjà reçu l'intégralité de ces 10 secrets. Le ciel nous a prévenus, lorsque le 10e secret sera finalement transmis au dernier voyant qui l'attend encore, les apparitions quotidiennes cesseront définitivement sur cette terre bénie. Alors, selon un plan divin méticuleusement établi, 3 jours seulement avant que chaque secret ne s'accomplisse devant l'humanité, le Père Petar Ljubicic, le prêtre spécifiquement choisi pour cette lourde mission, annoncera publiquement au monde entier ce qui est sur le point de se produire. Bien que nous ne connaissions ni les dates exactes ni l'ordre précis de ces événements, certaines lueurs d'espérance nous ont été accordées. Nous savons avec certitude que le 3e secret consistera en un signe miraculeux, permanent et parfaitement visible qui apparaîtra sur la colline des premières apparitions. Ce signe restera là pour toujours, comme une preuve indéniable de l'amour de Dieu pour les générations futures. Nous savons également, et c'est là une source de grande consolation, que grâce à l'intercession de la Vierge Marie et à la puissance de nos prières collectives, certains châtiments ont pu être adoucis. Chaque jour de paix qui nous est encore accordé est un cadeau inestimable, une pure grâce née de la patience insondable de Dieu. Cependant, cette patience divine s'inscrit dans le temps historique des hommes et la fenêtre de préparation spirituelle se resserre. Le cœur de ce refuge inébranlable ne se trouve pas dans des abris matériels, mais dans les sacrements, et plus particulièrement dans la Sainte Eucharistie. C'est le centre absolu de la foi, le lieu sacré où la protection divine s'ancre de la manière la plus concrète et la plus puissante dans l'âme de celui qui croit profondément. L'Évangile selon Jean 6h54 nous le rappelle avec une force divine et consolatrice. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Si ce message d'amour et de vérité résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi inébranlable en cet instant solennel, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette communion de prière fervente est notre plus grand bouclier intérieur. La préparation est avant tout spirituelle, invisible aux yeux du monde mais éclatante aux yeux de Dieu. Mais que révèle exactement la Vierge Marie, notre Mère Céleste, sur l'attitude bouleversante qu'elle adopte face à nos hésitations, et comment ces larmes mystérieuses dessinent-elles la carte de notre ultime salut dans les mois décisifs à venir?
Il y a un détail bouleversant dans les messages de Medjugorje qui touche profondément notre cœur. La Vierge Marie n'apparaît jamais avec un visage de jugement sévère. Les voyants décrivent une figure lumineuse, d'une sérénité absolue, mais profondément émue. Elle pleure. Elle verse des larmes pour les âmes qui s'égarent dans l'obscurité, pour les guerres qui déchirent les nations, pour les divisions familiales et les cœurs endurcis. Au milieu de ces larmes, elle adresse une supplique touchante. Elle nous demande de prier avec elle. Non par obligation pesante, ni par peur d'un châtiment, mais parce que la prière fervente est l'unique langage capable de traverser les barrières invisibles entre notre monde mortel et la majesté de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinairement consolateur dans cette image céleste. Imaginez une mère aimante qui pleure pour vous, une protectrice qui intercède inlassablement devant le Père éternel, une mère qui n'a jamais baissé les bras, même après des décennies de messages ignorés, même après d'innombrables promesses brisées. Elle est toujours là, présente et bienveillante. Le message récent souligne qu'elle appelle avec une intensité sans précédent, car le moment pour lequel elle est venue nous préparer est très proche. Allez-vous répondre à cet appel d'amour? Il n'est pas nécessaire d'entreprendre un long voyage jusqu'à Medjugorje, ni de vivre une expérience mystique. Ce dont le ciel a besoin aujourd'hui, c'est de votre sincérité la plus totale. Il suffit de vous asseoir dans la quiétude de votre maison au petit matin et de dire avec un cœur humble, « Seigneur, je suis là. Je désire profondément me convertir. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je le veux de toute mon âme. Aide-moi. » Cette prière, prononcée avec foi, suffit amplement pour commencer votre transformation. C'est ici que nous devons aborder la signification cruciale du mois de mars de l'année 2026. Les orientations spirituelles mentionnent cette période avec une attention particulière. Ce fut un temps de signes discrets, de tensions palpables, de mouvements silencieux sous la surface. Ces événements sont reconnus par les croyants comme les préludes d'un bouleversement bien plus vaste. Une résistance spirituelle authentique ne se construit pas dans l'urgence de la crise, elle s'édifie patiemment au quotidien. Mais quel est cet abri spirituel inébranlable que la Vierge Marie nous supplie de bâtir dès maintenant? Et comment vos décisions des prochaines semaines pourraient-elles sceller votre protection divine? L'édification de cet abri spirituel, dont la Vierge Marie nous parle avec ferveur, repose sur des fondations d'une puissance insoupçonnée, accessible à chacun dans le silence de notre quotidien. Dans sa sagesse maternelle, elle nous a laissé des instructions d'une clarté absolue. Elle nous implore de nous raccrocher au sacrement, particulièrement à la Sainte Eucharistie, comme ultime ligne de défense. L'Eucharistie n'est pas un rituel accompli par habitude. C'est le cœur battant de notre foi, le lieu où la protection divine vient s'ancrer dans l'âme du croyant. Elle nous a demandé, avec l'urgence d'une mère voyant le danger, de participer à la messe, de nous confesser régulièrement et de prier le rosaire chaque jour. Ce ne sont pas de vagues recommandations pieuses. C'est l'équivalent spirituel de construire un abri robuste avant que les grands vents de la tempête ne se lèvent. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il faut être parfaitement honnête sur une réalité parfois douloureuse. Lorsque vous ressentirez cette urgence spirituelle, beaucoup souriront avec condescendance. Certains rejetteront ces avertissements en les qualifiant de manipulation ou de vaine paranoïa. Nous vivons dans une époque où la méfiance est devenue un triste mécanisme de survie. Mais je vous en supplie, ne laissez pas le scepticisme étouffer la voix de l'Esprit Saint. Comme nous y exhorte Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Priez le rosaire avec une ferveur renouvelée. Si vous l'aviez abandonné, reprenez-le sans honte. C'est l'arme pacifique par laquelle la Vierge a promis que les pires conflits pourraient être évités et les cœurs endurcis convertis. Le moment est venu de chercher activement la réconciliation. Si un conflit vous sépare d'un être cher, ayez le courage de faire le premier pas. Si une blessure saigne en secret, portez-la humblement à la confession. Appelez cet enfant avec qui vous vous êtes disputé. Visitez ce proche que vous n'avez pas vu depuis trop longtemps. Ce message spirituel sur notre dernière Pâque n'est pas une terrifiante annonce de destruction. C'est un rappel éclatant de la valeur de la famille et de l'amour inconditionnel. Ces liens sacrés seront mis à l'épreuve. Alors que la dernière fenêtre d'opportunité se referme doucement, quelle est cette ultime image céleste, bouleversante de grâce, qui nous révèle l'attitude exacte de Marie face à nos ultimes hésitations? Il y a une image récurrente dans les descriptions des apparitions de Medjugorje dont je ne peux me détacher. La Vierge Marie n'apparaît pas les bras croisés dans une attitude de jugement sévère, mais les bras grands ouverts. Elle ressemble à une mère qui attend le retour d'un enfant parti loin, un enfant fatigué, qui a trébuché en chemin, et qui se sent peut-être honteux. Elle est là, sans demander où vous étiez, simplement prête à vous recevoir, simplement pleine d'amour. Êtes-vous cet enfant?
Nous le sommes tous, et elle nous appelle avec ses bras grands ouverts en ce moment même. Le message de cette Pâque n'est pas un message de désespoir, c'est un message de conversion, de retour, d'une urgence aimante du genre qui n'existe que lorsque celui qui vous avertit vous aime profondément et c'est ce que vous ne comprenez pas encore tout à fait. Ce qui a été révélé à Medjugorje n'a pas pour but de vous paralyser de peur, mais de vous mobiliser avec ferveur. C'est un appel pour que vous sortiez de cet état de somnambulisme spirituel dans lequel tant d'entre nous vivent, allant de distraction en distraction, laissant les jours passer sans que la prière ne les traverse. Ce fut la dernière Pâque d'une certaine façon de vivre. La dernière Pâque où l'indifférence spirituelle était un luxe que nous pouvions nous permettre. À partir de maintenant, chaque choix pèse plus lourd, chaque prière compte davantage. Chaque acte d'amour, de réconciliation, de foi vécu au quotidien a un poids que peut-être aucun de nous ne peut mesurer complètement, mais que le ciel mesure avec une précision divine et miséricordieuse. Pensez à ce moment inévitable où nous serons tous en présence de Dieu pour contempler notre vie. Nous verrons chaque choix, chaque fois où la grâce a été offerte et acceptée ou rejetée. Que voudrez-vous avoir fait différemment dans les mois à venir? Faites maintenant ce que vous voudrez avoir accompli ce jour-là. Priez le rosaire ce soir. Allez à la messe. Prenez le temps de vous confesser. Appelez ce que vous devez appeler. Pardonnez ce que vous devez pardonner. Restez près de chez vous, près des vôtres, près de Dieu, car ceux qui restent près de lui seront protégés spirituellement des tempêtes qui s'annoncent. L'année 2026 n'est pas une année ordinaire, et vous le ressentez déjà au fond de vous. Ce monde s'approche d'un point d'inflexion majeur annoncé par les révélations de Medjugorje. Ravivez cette flamme en vous. Nourrissez-la, protégez-la, car dans les jours qui viennent, elle sera la lumière qui vous guidera, vous et ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la Vierge Marie vous couvre de son manteau bienveillant. Alors que nous concluons sur ce message d'urgence et de conversion profonde à Medjugorje, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.